Shia, Papa, Papa, Yahweh qui bat nous force là, Papa, Papa. Je vais dire un mot dessus, je ne m'attarderai pas beaucoup. Je vais dire un mot dessus, je ne m'attarderai pas. Alors, donc, au sujet du mariage, il est à souligner que dans le langage, je reviens sur l'image parce qu'il me semble que c'est important, dans le langage du Créateur ici, dans le langage du Créateur, lorsqu'on parle de mariage, ce n'est pas le lien entre un homme et une femme. Je voudrais qu'on se comprenne très bien. Ce n'est pas le lien entre un homme et une femme. Le lien entre un homme et une femme, c'est l'image du mariage. Parce que remarquez bien que lorsque le Messie, Yeshua, parle de ce qui concerne l'identité de son Père, il utilise toujours le fonctionnement des éléments d'ici, les éléments de l'univers. Donc, nous amenons à comprendre que la manière dont l'univers est organisé ici, il est régi par des lois minutieuses, pointueuses. C'est le langage du Créateur. Plus vous rentrez dans l'affaire du Créateur, plus vous comprenez que ça c'est un gros livre, le fonctionnement de l'univers. Vous voyez bien, c'est un gros livre. Mais c'est un langage des codes. D'ailleurs, que vous verrez que les Bibles que vous lisez, le Créateur ici a parlé aux hommes ici à travers les éléments relevant du fonctionnement de l'univers. Dans les Bibles, hein. C'est-à-dire que ce sont des éléments relevant du fonctionnement de l'univers au quotidien, des éléments au quotidien, par lesquels il leur parlait des projets qu'il a pour eux, de leur identité. Donc il y a code et il y a l'intelligence des codes. Maintenant, au sujet du mariage, les hommes sont restés dans les codes, parce que ça rentre dans la satisfaction de leur passion. Totalement rien à voir avec la vraie intelligence même de ce langage. C'est ça, reste dans la satisfaction. Alors, si vous ramenez le mariage dans son langage des codes, c'est-à-dire le lien entre l'homme et la femme, c'est-à-dire âme vivante mâle et âme vivante femelle, si vous vous limitez à ce niveau, même les végétaux s'accouplent entre eux, même les animaux. D'ailleurs, que vous verrez l'ensemble des éléments de l'univers, composé l'ensemble des éléments vivants, ce sont des éléments, ce sont des espèces différentes. La plupart s'accouplent entre elles pour multiplier leurs espèces. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Voilà. Donc, ce qui fait que vous verrez cet accouplement dans l'ensemble des éléments de l'univers, mais pour satisfaire leur propre passion. Un chien va vers une chienne pour satisfaire les désirs de ses membres. Un homme, je veux dire mâle, totalement coupé du Créateur, qui n'est sensible qu'au langage de ses membres, peut aller vers une femme pour satisfaire les désirs de ses membres. Comme il mange pour satisfaire ses membres. La femme aussi la même chose. Donc on finit par faire, l'homme fait de la femme un outil de consommation et vice versa. La femme fait de l'homme un outil de consommation. Et on appelle ça mariage. Donc les esprits totalement isolés d'ici. Bon, et dans cela, le papa qui a sa fille, c'est un investissement. Et il va prendre prétexte sur Abraham est allé, mais il n'a rien à faire du Créateur. Lui, il va prendre un code de langage que nous toucherons tout à l'heure à Abraham pour satisfaire ces passions qui sont inspirées d'ici. Je ne sais pas si vous comprenez bien. C'est cela. Donc nous rentrons dans un langage de manipulation planétaire. On profite du soleil, on profite de la lune, on profite du
produit du sol, on profite de la femme profite de l'homme. C'est pas, vous voyez bien, hein? C'est ça. Et Satan profite de l'ensemble. Et puis aussi, on peut dire, nous aussi, nous profitons de Satan. Pour satisfaire nos passions. Donc, c'était le règne du désordre. C'était le règne du désordre. Rien n'est plus dans l'ordre. C'est ça. Parce que tout ça est organisé par celui-ci. C'est pour ça qu'on parlait du désordre. En fait, j'aime un passage dans le premier livre de Genèse, premier verset, et notamment dans la version Swahili, que je trouve extrêmement mystérieux. Il dit, au commencement, Dieu créa le ciel de la terre. On dit Elohim créa le ciel de la terre. Et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Et quand vous allez dans la racine du terme, en fait, il dit, et il y avait un tohu-bohu total dans l'univers. Et quand vous allez dans le terme tohu-bohu, ça veut dire une divinité du chaos qui a plongé tout dans le chaos. C'est ça, c'est Satan. Tout dans le chaos. Je vous dis tout. On profite du temps. Pas selon l'ordre du Créateur, hein, mais pour satisfaire nos passions. On profite de tout. On profite de l'argent et tout. Et pourtant, rien de ce qui est dans l'univers n'est la propriété, c'est la propriété du Créateur. Et pour un but bien précis, doit participer à élever l'homme, à l'expansion du royaume du Créateur. Mais il faut d'abord rentrer dans l'intelligence. Donc, vous revenez donc au niveau du mariage. Vous comprenez donc pourquoi les parents exigent les dots. Chez d'autres cultures n'ont pas besoin de dots. Voilà. Donc, pour comprendre que ça n'a rien à voir avec ici. Absolument rien à voir. Rien à voir. C'est pour des raisons totalement humanitaires, cupidité, humaine. Et à partir de ce moment-là, vous allez comprendre le lien, c'est deux esprits, deux consciences qui doivent s'unir pour entrer ici, doivent se rencontrer ici, ont des intérêts communs, une vision commune. Vous voyez bien. Mais quand vous êtes isolé d'ici, l'autre exploite l'autre. Quand je m'en veux munir à une femme ou la femme à un homme, j'ai une vision qui s'inspire d'ici, me réaliser matériellement et je vois, est-ce que l'autre là c'est vraiment une ressource capable de m'amener à satisfaire mes ambitions. C'est pas, vous voyez bien, c'est ça sur la base de ça. Et l'homme la même chose. Donc essentiellement pour des raisons économiques. Mais on dit mariage, on va aller, vous voyez, entrant devant le maire, quand vous êtes devant le maire, il y a, comment on l'appelle encore? Mariage. Vous vous mariez sous le regard de Marianne. Et Marianne, c'est celui-ci, la reine du ciel. Oui, c'est ça, je vous dis. Sous le regard de Marianne. Est-ce que vous saviez que Marianne, c'est celui-ci? Marianne, c'est-à-dire l'emblème de la femme. Marianne. Dans toutes les mêmes, sous le regard de Marianne, vous jurez. En fait, ça veut dire que vous êtes des consciences qui sont dépendantes de celui-ci. Ce sont ces deux consciences qui s'unissent. Parce que vous êtes habités des ambitions que c'est lui qui les inspire. Chacun veut exploiter l'autre, comme je vous disais là, pour satisfaire ses ambitions. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, si je sens que l'autre ne me permet plus d'arriver à mes ambitions, je cherche, oui, une autre ressource ailleurs. C'est le règne du désordre. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Rien à voir avec le mariage. Rien. Donc, ce que fait le Père, donc, l'homme représente le Créateur. Dans les codes, hein, la femme représente l'humain. L'humain, c'est un réceptacle de la substance du Créateur. Une assiette dans laquelle le Créateur doit déposer sa substance pour multiplier son espèce. C'est tout ce que ça veut dire. Tu vas t'accoupler avec la femme pour multiplier votre espèce. Donc le Créateur, c'est ça, ce sont des codes de langage. C'est pour ça que le Messie n'a pas pris femme, mais il a eu des épouse. Celle que le Père lui donne, pour que ce qu'il a reçu du Père le dépose, pour qu'elle participe à la multiplication des espèces. Est-ce que vous voyez? Et lorsqu'Abraham, pour prendre l'exemple d'Abraham, c'est que les gens prennent souvent, Abraham, il a doté la femme à son fils. Abraham, ce sont des prophètes, c'est le Créateur qui parle. Donc Abraham symbolise le Créateur. Isaac symbolise le Messie qui doit venir. N'est-ce pas? Et Rebecca, c'est Rebecca, hein? C'est Rebecca, oui. Donc, Rebecca symbolise
l'épouse que le Père doit donner au Fils, le Messie. Qu'est-ce qui a donné l'épouse au Fils? Ce n'est pas le Créateur. Regardez très bien. Lorsque le Messie vient, les prophéties vont dire avant qu'il rentre, cet enfant qui deviendra le Messie, parce qu'il vient chercher une épouse à son Père. On dit qu'il doit présenter à son Père une épouse comment? Pure. Sans tache. Donc, il dit cet enfant prendra du lait jusqu'à ce qu'il soit devenu mature, capable de s'occuper de son époux, la sanctifier. C'est pas, vous voyez bien. Parce que l'époux doit être sanctifié, mais sur la base de l'époux. Mais il faut que l'époux soit mature, il faut qu'il soit un homme accompli. On ne peut pas avoir une femme si l'homme n'est pas encore accompli. Donc, c'est ainsi donc que Abraham va envoyer son serviteur pour aller chercher une épouse à son fils. Vous voyez? Et lorsque le Messie est accompli, qui lui envoie l'épouse? C'est son Père. Donc c'est ça le code de la loi, c'est prophétique. La création, c'est un livre, c'est un outil de langage. Plus vous rentrez là, vous comprenez le langage. Il n'y a rien qui nous arrive au quotidien qui soit le langage du Créateur. Mais nous comprenons les événements, mais selon ici. Vous voyez, quand on est dépendant, tous les événements, on le comprend selon ici. J'ai des dossiers après lesquels je marche. Je veux avoir des 200 millions. Quand l'événement vient contrecarrer, c'est lui qui te dit c'est le diable. C'est-à-dire, vous voyez bien, il dit c'est le diable qui a fait que ça ne réussisse pas. Le diable, c'est celui-là. Parce que c'est celui-ci qui a tes ambitions. Et lorsque tes ambitions ne se réalisent pas, il dit c'est le diable qui est con. Peut-être que c'est le Créateur qui est en train de vouloir te ramener des dirigeants pour que tu ailles dans la gloire. Tu dis c'est le diable, je te chasse Satan. Donc ce n'est que des codes de langage. Et qu'est-ce qui fait donc que les gens s'appuient sur ces codes pour satisfaire leur passion? C'est celui-ci. C'est Satan. Oui. Tout le monde s'appuie sur la Bible. Quand quelqu'un veut écraser sa femme, Abraham, sa femme l'appelait au Seigneur. Mais cet individu lui-même n'a rien à voir avec le Seigneur. Donc on va utiliser un code de la loi pour manipuler. Et quand la femme veut manipuler son mari, mais la Bible dit que le Seigneur a aimé son épouse jusqu'à se sacrifier pour elle. Parce qu'elle réclame que tu satisfasses ses passions. Elle n'a rien à voir avec ici. La prophétesse. Donc c'est le règne du désordre. Ça là, c'est celui-ci qui est en train de faire comme ça. Et le peuple se répond à la puissance de ma chair. Donc la d'autre n'a rien à voir. Même le mariage devant le maire, ce n'est pas pour dire de ne pas y aller. Ça n'a rien à voir avec ce que c'est. Rien. Deux consciences se rencontrent ici. Vous fondez dans la même conscience. Maintenant, pour qu'un homme, quand on parle de l'homme, voyez bien le Messie. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un esprit accompli. C'est pour ça que dans toutes les cultures, avant d'aller prendre une épouse, on te dit qu'il faut d'abord que tu sois mature. Mais seulement, comme nous comprenons les choses par Satan, qui a renfermé toute la terre dans le capitalisme, la maturité veut dire que tu as un travail, tu as de l'argent, tu as ceci, alors tu peux t'occuper de la femme. Est-ce que vous comprenez? On a tout renversé, tout. C'est le langage de chacun. Alors que pour le père mature, c'est être un maître, un esprit accompli, capable de sortir un autre esprit pour les amener ici. Yahweh Kebanu Fasna, Fasna dans le Mashiach.